cette vidéo solde make-up comme je vous avais promis il y a quelques jours. Donc là il va y avoir donc du Sephora, mais également pour ceux qui me suivent bien évidemment du Kiko. Alors nous allons commencer donc chez Sephora avec les gels douche et les bains douche. Donc moi l'année dernière, je crois que c'était l'hiver dernier, enfin je sais plus quand, j'avais raté la fameuse gamme qui était comme ça, donc moi ça me fait penser à des bonbons. Et là j'ai réussi à l'avoir, donc j'ai réussi à avoir donc le bain douche Happy Bubble Day. Donc c'est ça, c'est bain douche fruits rouges, ça sent divinement bon. Si vous aimez le sucré les filles, vous allez être servi. Donc là je l'ai payé 2 euros. Je me suis pris donc également, tant qu'à faire, le lave-main, crème lavante main, pardon, qui est pareil donc dans la même gamme donc des fruits rouges de Sephora. Là pareil, je l'ai payé, non, je l'ai payé à 3,90 celui-ci parce qu'il était qu'à 30%, donc j'ai hésité, et puis bon, je me suis pris quand même. Parce que les soldes, je les prends minimum à 40. Au moins, j'en prends pas parce que je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque. Et dans mon deuxième Sephora que j'ai un petit peu plus loin de chez moi, j'ai trouvé le baume corporel que je voulais absolument parce qu'il sent aussi pareil divinement bon, ça sent le sucre, j'adore ça. Et donc celui-ci est passé à 1 euro alors qu'il était affiché à 2, donc bon, moi j'ai rien dit, hein, c'est 1 euro, 1 euro. Donc du coup j'ai pu enfin avoir la gamme là pour pas cher du tout, donc je suis vraiment très contente. Donc là pareil les filles, si dans un Sephora vous n'avez pas un produit que vous souhaitez, vous pouvez aller dans un autre, apparemment on les trouve, donc ce qui est vachement bien, et en plus c'était le dernier. Voilà, ensuite toujours pareil dans les gammes de gel douche comme ça, j'ai voulu essayer celui-ci qui était donc avec les trucs de poule, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Donc celui-ci c'est le bain douche et c'est le Chic Guimauve. Et là pareil, ça sent le sucre, ça sent le bonbon, j'aime énormément. Je préfère quand même celui-ci. Mais celui-ci sent vraiment très bon aussi, je l'aime énormément. Donc là pareil, je l'ai eu à 2 euros. Là ils en avaient vachement, à Lormont il y en avait énormément. Et j'ai pris également le gommage pour le corps Chic Guimauve qui est exactement donc pareil. C'est la même gamme en fait. Et là je l'ai eu également à 2 euros. Donc je suis vraiment très contente. Je les ai essayés, ça sent bon, ça gratte pas. Donc vraiment très contente de ces deux produits. À la base j'ai regardé les gels douche comme ça, ils sont à 7,90. Je trouve ça un petit peu excessif. Donc là 2 euros, moi ça m'allait très bien. Donc là très contente également. Ensuite donc on va passer au maquillage. Donc là les maquillages j'ai trouvé un tout petit peu. Mais je suis un petit peu déçue à chaque fois chez Sephora, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas des trucs soldés, enfin je trouve que c'est vraiment pas trop des bonnes affaires. Là j'ai quand même trouvé un petit peu. J'ai trouvé, alors cette gamme là de chez Sephora, donc ce sont les fards à paupières qui sont gaufrés, qui sont comme ceci. Donc moi je m'en suis pris 3. Et en fait, ma petite vendeuse préférée, voilà, que j'adore à Sephora à Lormont, m'a expliqué qu'en fait c'était de l'année dernière. Donc ce sont des fards métalliques. Donc celui-ci c'est le Ultra Juice Metallic Sliver. Donc c'est cette couleur là. Il est vraiment super sympa. Donc je vais vous le swatcher. Je m'en suis déjà servi. Ils sont vraiment très jolis. Donc celui-ci ça donne ça. Et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très métallique sur les yeux. C'est très joli. Donc ça voilà, c'est le silver. Nous avons également, donc j'ai voulu me prendre bien sûr un top parce que je les trouve vraiment très beaux les tops. Donc là c'est le Ultra Juice métallique, donc top, toujours pareil. Et en swatch ça donne ceci, on va faire sur un autre doigt, donc c'est celui-ci. Et ça donne ceci. Celui-ci il est super beau, je l'ai essayé, oh, ils sont trop jolis, donc voilà. Et enfin le dernier, je me suis pris donc un beige, toujours pareil donc de la gamme des Ultra Juice métalliques de Sephora. Voilà. Et donc la teinte c'est celle-ci, elle est vraiment très jolie, hein, comme ceci. Et cette teinte là, voilà, ils sont vraiment super sympas. Et là je les ai payés 5 euros le fard à paupières. Après je les trouve quand même assez gros donc ça va. Je les ai pas trouvés trop chers. Donc voilà, là c'est pareil, ils en avaient pas mal. Ils avaient une autre couleur, c'était noir. Ça faisait plus gris noir, mais bon je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà quand même pas mal de couleurs dans les maquillages. Ensuite toujours pareil dans la gamme des Sephora. Alors j'ai voulu tester le feutre
eyeliner feuille de Sephora. Alors je voulais un noir mais il n'y avait pas, donc j'ai pris cette espèce de marron là. Donc c'est marqué longue tenue, et effectivement ils sont en longue tenue. L'appareil 5 euros. Je suis un petit peu déçue de la couleur parce que c'est un espèce de marron assez zarbi je trouve. Donc voilà, il est un petit peu trop clair. Mais bon, je vais quand même m'en servir parce que ça va faire sympa sur les yeux. Donc c'est celui-ci. Et vraiment très waterproof, et l'appareil 5 euros. L'application est plutôt sympa, la mine est plutôt intéressante également. Ni trop molle, ni trop dur. Donc vraiment l'application est plutôt pas mal. J'aurais aimé tester quand même un noir. Il y avait un bleu pétrole qui n'était pas très très joli. Un autre vert qui n'était pas terrible non plus. Il n'y avait que ce marron là. Et bon, je vous dis, le marron, je me pensais qu'il était un petit peu plus foncé. Mais bon, ça va. Ensuite, alors ça c'est l'année dernière, j'ai pas pu m'en acheter parce que j'ai fait les soldes un petit peu tard. Donc cette année je me suis pas trop fait avoir. Et j'ai voulu prendre les fameux crayons de Sephora, les Flashy Liner Waterproof. Alors là c'est pareil, je confirme, ça tient énormément. Donc j'ai pris 3 teintes. Donc nous allons commencer par la plus foncée. Donc là c'est la couleur Flashy Brown, le 06. Donc en fait ce sont des crayons qui sont comme ça. Très doux pour la muqueuse. Très facile d'application, je ne sais plus où swatcher sur les mains. Et en fait c'est celui-ci, il est vraiment très très beau. Ils sont assez gras, ils me font penser un petit peu au Master Gramma de Maybelline. Donc ça c'est le brown. Ensuite je me suis pris un doré, donc c'est simplement, où est-ce qu'elle est la teinte, je ne la vois pas, Twinkle Gold, voilà, et toujours pareil en fait. Et alors j'ai oublié de vous dire, ce sont des crayons qui ça bouge, voilà, c'est-à-dire que ça monte, je sais pas si ça redescend, voilà, la mine on voit, ça monte, quand je bouge en bas, la mine descend, ça remonte, donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça intéressant. La couleur, on va la swatcher à côté, donc c'est un doré tout simplement, pour mettre en muqueuse en fait, donc c'est celui-ci. Donc vraiment très très bien pour la muqueuse, ils sont vraiment très sympas. Et je me suis pris un espèce de rose. Alors je crois que c'est pas la bonne teinte que je vous ai dit les filles, parce que là aussi c'est marqué Twinkle Gold, donc c'est pas ça. C'est un pareil, un espèce de rose effectivement doré. Donc là je vais le swatcher également, qui est vraiment très très beau. Donc là celui-ci je voulais le prendre pour la muqueuse, malgré que j'avais le stylat. Parce que le stylat c'est couleur peau, et là c'est vraiment, ça tape un petit peu plus dans les roses. Et c'est plutôt pas mal comme couleur également. Et enfin, donc toujours dans les crayons scintillants pour les yeux de Sephora, je me suis pris ce marron là. Alors c'est un marron qui est un petit peu plus couleur écorce par rapport donc au flashy brown de tout à l'heure. Je vous ai donc swatché les deux pour que vous puissiez voir la différence. Donc celui-ci là, c'est celui que je vous présente à l'instant. Voilà, et l'autre est un peu plus cuivré, le premier que je vous ai présenté. Ensuite, alors je suis tombée par hasard dessus parce qu'ils étaient planqués derrière et tout, donc ça a été, je suis tombée un petit peu par hasard en cherchant un petit peu en fait. Et j'ai trouvé deux eyeliners donc de chez Urban Decay. Donc je ne connaissais pas du tout les eyeliners d'Urban Decay. Donc là vous pouvez constater que je les ai eu à 30%. Donc au lieu de 18, ils sont passés à 13, à 12 pardon. Là, au lieu de 18, ils sont passés à 12. Et j'ai voulu prendre donc deux couleurs plutôt assez peu ordinaire. C'est simplement un doré et un argenté. En même temps, il n'y avait que ça, j'avais pas trop le choix. Voilà, donc là c'est le doré, donc ça se présente comme ceci. Et purée, il s'ouvre pas. Ah non, c'est normal, ça se dévisse. Voilà. Hop. La fille elle force et tout. Donc c'est un espèce de doré qui est vraiment très très joli. Bon, je vais vous statuer sur la main, donc c'est celui-ci. Moi je le trouve super sympa. Et ensuite, nous avons donc l'argentier, qui est pareil, exactement la même chose. Et là, ça s'appelle Bobby Denzel. Donc ça se dévisse, évidemment. Donc c'est comme ça. Donc voici le doré. Voilà, ensuite chez Sephora, alors ça c'était pas soldé mais je vous montre quand même, parce que c'est un parfum que je m'étais acheté quand j'avais début de vingtaine, donc ça fait une dizaine d'années déjà. Et en fait je l'ai retrouvé là, parce que je me rappelle plus comment il s'appelait, je l'ai revu dans une vidéo et je me suis dit mais oui mais ce parfum je le connais. Et en fait c'est le Pink Sugar. Alors c'est pour toutes celles qui aiment les parfums sucrés, ça sent la barbe à papa.
Donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, celui-ci c'est pas la peine, zappez-le, c'est vraiment très sucré. Et donc l'eau de toilette, donc là c'est les 30 millilitres et il coûtait 24 euros. Moi j'avais droit à 10 euros donc de réduction. Donc je l'ai payé plus que 14 euros. Donc je suis vraiment très contente parce qu'il sent super bon, je l'adore. Donc en fait la boîte en plus elle est super mini, c'est trop mignon, j'adore. C'est vraiment très fi, c'est très girly. Hop, et voilà le parfum donc se présente comme ceci. Et je vous dis les filles, ça sent la vapeur, ça sent le sucre. Enfin moi j'adore. Mon chéri n'est pas très fan. Donc je le mets quand il n'est pas là. Mais c'est vrai que j'adore ce parfum et il est super beau. Ensuite, je suis allée chez Marionneau. Alors Marionneau, je n'avais pas l'intention de faire les soldes. Je voulais simplement voir les nouveaux Color Infaillibles, donc pop, qu'ils ont sortis pour cet été. Donc j'ai trouvé, donc ça je vous montrerai dans une vidéo achat. Et je suis tombée sur les fameux vernis Essie, donc les fameux vernis qui font un carton pas possible sur YouTube. Donc là je les ai eus, ils étaient à 11, donc 90. Ils sont passés à 50%, donc je les ai eus à la moitié. À 5,75 €. Non, enfin bref, la moitié de 11,90 €. Parce que bon, me suis mettre 12 € dans des vernis, moi je suis pas très fan. Surtout que maintenant, connaissant Kiko, ils ont des super beaux, pas très chers. Le prix normal chez Kiko c'est 4,90 € ou 3,90 € je sais plus. Et là en promo, ça fait plus de 2 mois, ils sont à 2,50 €. Bon. Donc là, j'ai voulu tester quand même, je me suis dit, ils sont peut-être sympas et tout. En plus, la fille m'a dit que c'était un petit peu la même gamme que OPI. Et en fait, ben, c'est pas que je suis déçue, mais bon, je ne rachèterai pas Essie. Pourquoi parce que ce sont des vernis qui sont comme des vernis normaux, il n'y a rien d'exceptionnel. Certes, ils sont très jolis, mais ça s'arrête là. Je peux trouver aussi joli, donc chez Kiko, chez L'Oréal, chez Gemay. Enfin, il n'y a pas d'exception au niveau des couleurs, donc je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Au moins, je pourrais dire que j'ai essayé. Donc là, je vais quand même vous montrer les couleurs que j'ai pris. Donc là, c'est le numéro 61, Russia Roulette, qui est un espèce de... je sais pas comment vous dire, hein, une espèce de mauve rosé très sympa. Il est quand même très joli sur les ongles. Voilà. Et j'ai pris le numéro 22, Virgin Orchid, oui, Orchid, qui est un espèce de pêche nude avec des reflets dorés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir, parce que c'est pas évident. Là par contre, il faut 3 couches pour les deux, parce qu'ils sont vraiment assez clairs quand même. Voilà. Et comme je vous disais, un petit peu déçue par rapport au phénomène qu'ils engendrent sur YouTube. Toutes les nanas elles veulent des Essie. Et en fait, ben, moi je trouve que non, franchement, je n'en rachèterai pas parce que je vous dis, c'est pas quelque chose qui m'a convaincue. J'ai mon chéri qui m'a acheté des OPI pour notre anniversaire de rencontre, donc je les ai pas encore parce que c'est à la fin du mois de juillet. Et je les trouve déjà vachement plus beaux au niveau des couleurs, ils sont quand même un peu plus exceptionnels que les autres ou que les Essie, donc voilà. Donc maintenant on va passer chez Kiko. Alors chez Kiko, j'y suis allée 2 fois. La première fois j'ai été raisonnable, la deuxième aussi, mais bon à la fin ça fait un petit chiffre quand même, hein, vu que c'était soldé. Donc on va passer de suite à la présentation des produits. Je n'ai pris que des produits soldés. Dans la nouvelle gamme, je ne sais plus la gamme que c'est, je vous marquerai ça dessous. Donc on va commencer de suite avec les fameuses palettes. Donc ce sont les Color Party Palettes. Voilà, ce sont les palettes d'ombre à paupières. Et j'ai pris la numéro 02 Generous Earth. Alors c'est celle-ci. Alors j'aurais pu les faire avant pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est la gamme, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps. Donc c'est celle-ci qui est vraiment super jolie. Voilà, c'est la 02 qui est vraiment très sympa. Et en fait quand on l'ouvre, voici la merveille. Donc c'est vraiment des couleurs très jolies. Moi j'avais vu cette palette sur une fille que je suis, c'est Soleil 715 Makeup, un truc comme ça en fait. Et elle m'a donné beaucoup envie avec cette palette là, donc je la trouve vraiment très jolie. Elle est assez nude et plutôt intéressante, donc j'ai vraiment aimé. Donc dedans on a les petits trucs, moi je m'en sers pas. Et donc voilà les couleurs vraiment très sympas. Donc je vais vous les swatcher vite fait. Donc nous avons la première qui est comme ceci, je vous les swatch sur la main, hein, comme ça sur les doigts. Ensuite nous avons la deuxième qui est vraiment très jolie aussi. Une espèce de prune marronnée un petit peu. L'autre elle est
tout simplement un prune. Et ensuite nous avons un marron assez clair et un marron très foncé, presque noir je dirais même, c'est un marron noir qui est vraiment très très sympa. J'ai voulu donc me prendre une autre palette parce qu'il y en avait 4, donc 2 colorées et 2 plutôt neutres on va dire. Donc c'est celle-ci, donc toujours pareil dans la même gamme. Donc ça c'est la Peach Lake numéro 1 qui est vraiment très très sympa également. Donc elle a des tons donc pêche comme son nom l'indique. Mais la couleur qui est vraiment magnifique, c'est celle-ci. Elle est d'enfer, elle est super belle. Alors je vous la souhaite parce qu'elle est vraiment super sympa. C'est une espèce de mauve irisé très très joli. Quand j'ai vu la couleur, elle m'a... Donc ça, ce sont les 4 premières couleurs. Voilà, vraiment, enfin, j'adore. Et les 2 dernières, qui ont toujours pareil, un marron à la fin. Et la fameuse couleur mauve irisé qui est sublime. Donc là, je les ai eues à 50%. Donc elles étaient à 6,90 déjà soldées évidemment. Donc là, j'étais super heureuse parce que c'est vraiment une super affaire comparé à la dernière où j'ai pas pu m'acheter des Kiko en solde puisque je suis arrivée un petit peu tard là aussi. Ensuite, je me suis pris les fameux blushs, toujours pareil, les fards à joues trio. Donc c'est cette gamme là. Et je suis super contente. Donc ils sont très très beaux. Déjà par rapport à la main, vous voyez, ils sont vraiment assez gros quand même. Et ils sont vraiment très jolis. Alors les 4, quand je les ai swatchés en magasin, on a l'impression que c'est à peu près les mêmes. Et en fait, quand je suis arrivée chez moi, que j'ai fait mes maquillages avec, c'est pas du tout les mêmes. Alors oui, il reste quand même, c'est pas un rouge, un marron, un abricot, un rose, non. Mais ils sont quand même bien différents. Donc là, j'ai commencé par me prendre le 102 Brick Mandarin, qui est trop joli. Alors lui, il déchire, voilà. Donc en fait, c'est cette gamme-là qui est vraiment sublime. Donc moi je les utilise, ces brushes là, les 3 mélangés. Je prends mon kabuki, je mélange les 3 et j'applique. Je ne prends pas une couleur par couleur parce que je préfère les mélanger, les couleurs sont beaucoup plus sympas. Donc ça c'est donc, je vous disais, le Brick Mandarin qui est vraiment très très beau. Donc en mélangeant les 3, voilà ce que ça donne. Ils sont super sympas, j'adore. Je vais vous mettre là. J'espère que vous allez pouvoir voir. Mais allez swatcher les filles en magasin parce que franchement, des fois en vidéo ça fait moyen et quand on les voit en vrai ils sont encore beaucoup plus jolis. Donc ensuite je me suis pris donc le 100, le marine coral, donc qui est comme ceci. Voilà, qui est un peu moins irisé celui-ci mais qui est vraiment trop trop sympa également. Donc ça donne ceci. Et hop. Donc lui c'est plus un pêche rosé. C'est très dur à vous expliquer parce que comme ils se ressemblent un petit peu tous les 4, ils sont un petit peu dans les mêmes teintes sans trop l'être. Donc c'est vrai que pour différencier les deux, c'est pas évident. D'ailleurs je vais vous les différencier les deux là, côte à côte, comme ça au moins vous allez pouvoir un petit peu voir. Donc là nous avons le Brick Mandarin et là nous avons le Marine Coral. Donc voilà, ce sont les deux. Nous avons ensuite, donc je me suis pris le 103 Mariachi Pink qui est trop trop beau également. Donc lui c'est pareil, irisé, très très sympa, il est vraiment magnifique aussi. Donc là en swatch, hop là. Voilà, c'est plus lui pas une couleur peau mais presque, mais il se voit quand même, ce sont des blushs qui se voient. Donc c'est un rose vraiment plutôt pâle. Mais toujours pareil, super joli. Donc voilà, c'est celui-ci. Mais je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir là. Et enfin, nous avons donc le dernier. Et c'est le 101 Crystal Rose qui est sublime également. Donc là, celui-ci, il est un petit peu mélangé parce que je m'en suis servi ce matin en fait. Donc voilà. Et la couleur des 3, c'est ce mélange-là. Et c'est cette teinte-là. Lui est toujours pareil dans les roses un peu plus flashy, on va dire ça comme ça. Donc j'espère vraiment que vous pouvez voir les 4 parce qu'ils sont vraiment très très sympas. Et donc pour comparer donc les deux derniers que je vous ai montrés, donc nous avons le Crystal Rose et nous avons le Mariachi Pink. Donc voilà les deux ensemble. Après vous montrer les 4, je vais essayer sans faire de bêtises, ça ne devrait pas les casser quand même.
Donc hop, et voilà. Donc ça c'est les 4 réunis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de m'éloigner un petit peu. Donc voilà les 4 réunis. Donc je vous dis, on a l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, mais lors de l'application, ce ne sont pas les mêmes, hein, vraiment. Hein. J'ai vu la deuxième fois que j'y suis allée qu'ils faisaient les eyeshadows en promotion à 2,90 €. Donc là, bon, c'était trop tard, j'avais déjà acheté beaucoup de Kiko, donc je voulais pas abuser. Mais j'avais un autre eyeshadow qui me plaisait, qui était vraiment très beau. C'était un vert jaune qui était magnifique. Là, tant pis, je me suis pris le 162, qui est cette couleur-là, qui est magnifique. C'est un bleu, moi j'appelle ça un bleu écaille, parce qu'il est bleu-gris, avec des reflets argentés, enfin il est super beau. Donc là, en swatch, je vous le montre, il est magnifique. Vraiment très très sympa celui-ci. Et en swatch. Et en maquillage, il est vraiment super sympa. Donc le 162 à 2,90 €. Ensuite, j'ai voulu donc tester ceci. Alors ceci, ce sont des ombres stick longue durée. Moi, j'ai voulu les prendre pour me faire des bases à fard à paupières. Donc du coup, je m'en suis pris 4. Ils étaient vraiment très très jolis. Après, il y avait des sticks à lèvres longue tenue. J'ai voulu me prendre, mais bon. Après, je me retiens parce que sinon, je prendrais tout le magasin, évidemment. Alors, je ne dis pas, il y aurait un petit problème quand même à la maison. Donc là, je me suis pris alors, c'est les gammes qui sont comme ça, en fait. Et donc là, je m'en suis pris 4. Donc j'ai pris ces 4 teintes-ci. Donc la première que j'ai prise, c'est ce beige là. Donc là, c'est le 28. Et le 28, je l'ai pris parce qu'en fait, donc, ça, voilà, ça se tourne comme ceci. Hein. Et celui-ci, je l'ai pris parce qu'il avait des reflets dorés qui sont magnifiques. Et alors, quand vous le mettez en base et que vous mettez votre fard à paupières par-dessus, ça fait trop beau, ça fait un mélange, c'est magnifique. Donc là, c'est le 28. Donc je vais vous swatcher sur la main droite. C'est dommage, on voit pas trop, mais vraiment, ça fait vraiment... on voit pas trop à la caméra, mais sur le maquillage, ça se voit vraiment très très... c'est vraiment très joli. Donc ça, c'est le 28. Ensuite, j'ai voulu prendre ce bleu là parce qu'il est super beau. Donc celui-ci, c'est en deuxième partie, quand je suis retournée la deuxième fois. Et en fait, c'est un espèce de bleu mauve qui est trop trop sympa. D'ailleurs, hop, je m'en suis servi. Donc c'est cette couleur là. Et vous allez voir, il est trop beau. Ça fait un espèce de bleu mauve, il est trop trop joli. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me prendre également, là pareil, la deuxième fois que j'y suis allée, un espèce de couleur abricot. Donc là, c'est la teinte 29. Il est super beau. Là aussi pour mettre en base sur des couleurs un peu pêche, irisées, enfin vraiment super joli. Donc là, pareil, je vais vous le swatcher. Celui-là, il est trop beau. C'est une espèce de corail orangé pop électrique. Enfin, il est superbe. Quoi. Voilà. Alors après, je ne les ai pas essayés seuls. J'aurais peut-être dû, mais je pense que seul, ça irait pas. Et enfin, le vert. Donc là, c'est la teinte 32. Et c'est un vert comme ceci qui est trop trop beau également. Voilà. Et en swatch, je vais vous swatcher ici. Voilà, ils sont trop beaux. Donc voilà le vert. Et donc les 4 réunis, ça donne ceci. Ensuite, qui dit Kiko dit vernis à ongles, bien évidemment. Donc là, pareil, j'ai pris toujours pareil à 2,50 le vernis. Donc c'est une pure folie ces trucs-là. Et en fait, je me suis pris beaucoup des mirrors parce que comme ce sont des éditions limitées, je me suis dit après il n'y en aura plus. Comme les célébrations, quand j'y suis allée la deuxième fois, il n'y en avait plus, elles avaient tout pris, les nanas. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de mirrors. Donc nous allons commencer avec donc, le 618 qui est trop trop beau. Alors lui, c'est une espèce de fuchsia rose, il est super joli. Ensuite, j'ai voulu prendre le 620 qui est plus dans les prunes pareil. Très très sympa également. Nous avons le 619 qui fait partie de mes préférés parce que c'est un rose guimauve un petit peu, enfin il est sublime. Sur les pieds, je l'ai mis avant-hier, il est trop beau, ça fait vraiment, il est super joli.
Nous avons le 621 qui est plus violet, tout simplement. Et enfin, dans les miroirs, j'ai pris le 630 qui est plus une couleur un petit peu coquillage, beige coquillage. Enfin, dans l'édition limitée, j'ai voulu prendre un Sun Pearl. Donc, il y avait vert, il y avait rouge et il y avait bleu. Alors, le bleu n'était pas très joli. Le vert était plutôt sympa, mais bon, je suis pas trop vert malgré que j'ai ce vert là sur les ongles. Donc, j'ai voulu prendre le rouge, le 430, qui est vraiment très beau. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir les petites pépites dorées qu'il y a à l'intérieur. J'ai essayé de prendre des photos, ça n'a pas été évident du tout. Donc j'aimerais bien vraiment que vous le voyez parce qu'il est vraiment très joli. Donc ça c'est le 430. Et enfin, alors lui c'était pas une édition limitée mais quand je l'ai vu j'ai complètement craqué. C'est le 281. Alors c'est une espèce de rose corail, abricot, orangé. Enfin il est trop beau. Là pareil ça fait vraiment une couleur d'été très sympa. Donc là c'est le 281. Et enfin, chez Kiko, quand je m'étais acheté les fameux vernis magnétiques, je n'avais pas vu qu'il y avait les magnettes qui vont avec. Donc là, ils étaient à 1,90 au lieu de 2,50. Alors, c'était pas une énorme remise, mais bon, je me suis dit que bon, 1,50 dans un truc comme ça, je veux bien, ça me gêne pas. Et donc, il y a plusieurs dessins. Et là, c'est le 03 Swirl, donc c'est simplement en forme d'escargot. Alors, je ne l'ai pas encore testé parce que c'est une couleur plutôt foncée que j'ai, donc je la garde un petit peu pour la saison hivernale ou automnale. Mais donc voilà, donc j'ai voulu tester celui-ci. Et en fait, c'est un aimant que l'on met au-dessus de notre vernis. Donc, vous voyez, je ne m'en suis pas encore servi. Il y a l'explication à l'intérieur. Voilà, donc il suffit de le mettre au-dessus, alors pas ce côté, l'autre côté, de le mettre au-dessus et ça prend la forme du dessin sur l'ongle. Alors je vous dis, j'ai pas testé, mais j'ai voulu en prendre un quand même pour faire l'effet. Et enfin, alors ça c'était pas une solde, mais quand j'ai vu la couleur, je dis bon ben laisse tomber, vas-y, hein, lâche-toi Aurélia. Et donc là c'est un Smart Lipstick, donc c'est la gamme à 3,90 €, donc toujours pareil, c'est vraiment pas du tout une fortune. Et là c'est la couleur 904. Alors quand vous allez voir la couleur, donc ce sont qui sont tout noirs. Et c'est je sais pas comment vous décrire les filles. Il est un peu coraillé, il est un petit peu rose, il est framboise, enfin il est super joli. Donc là quand j'ai vu la teinte, j'ai adoré. De toute façon je vous mettrai une photo avec le dessin. Et c'est cette couleur là. Il est vraiment très hydratant, il est vraiment très bien. Il n'est pas sec du tout comme le numéro 11 que j'ai de chez Kiko. Là il est vraiment plutôt joli celui-ci. Voilà les filles, donc cette vidéo sur mes soldes make-up sont terminées. Donc j'espère que ça vous a plu. Allez-y les filles encore parce que oui on arrive un petit peu à la fin des soldes. Je crois que c'est à la fin du mois il me semble. Mais vraiment moi chez Kiko, donc le Kiko que j'ai autour de chez moi, elles en ont vachement. J'ai l'impression que les filles n'ont pas fait les soldes de chez Kiko, c'est pas possible. Sephora peut-être que vous aurez un petit peu moins le choix. Mais allez-y quand même, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Voilà, et puis en attendant les filles, ben, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!